Expression, une émission avec des invités importantes. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a certainement des choses à dire. Bonjour Stéphane Waltman. Bonjour Johannes. Ça va? Ça va bien, merci et toi? Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Tu as ramené là plein de couleurs, des bouquins. Tu es un marchand du temple quelque part. Ouais, j'aime beaucoup lire. Excellent. Mais toi, ta première vie quand tu étais jeune, dynamique, aujourd'hui dynamique, jeune, je ne sais pas. Tu étais pilote pour la mission, pour les missionnaires. C'était dans quel pays? C'était au Zaïre. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Et tu volais des petits Cessna ou des grands, je sais pas. C'était des Cessna 206, c'était un 6 places. Ouais. Voilà. Et tu as fait ça pendant un certain temps? Pendant 6 ans, voilà. Et après, on a dû évacuer à cause de la guerre. Ouais. Et, alors, voilà. tu étais jeune, hein, parce que c'était vraiment à l'époque. Ouais, ça fait dit. un peu plus de 30 ans, ouais. Ouais. Et quelque part, tu es un petit peu nostalgique de reprendre le volant, comme on dit, ou Non, pas vraiment. En fait, c'est une période. Ouais, je me suis posé la question pourquoi. J'avais la possibilité d'éventuellement retourner de temps en temps pour piloter. Après, bon ben, l'avion a été vendu et il s'est crashé, donc voilà, il y avait plus d'avion. Mais en fait, je préfère piloter des gens aujourd'hui, les accompagner. Mm-hmm. Et tu connais bien le terrain? Le Congo, c'est gigantesque. C'est un petit continent. Hein? Ouais, c'est 4 fois la France. Hein. C'est comme toute l'Europe. Et puis, je me sens comme un poisson dans l'eau. Ouais. J'aime beaucoup rentrer. C'est comme si c'est... L'Afrique, c'est... En fait, j'ai perdu mon cœur en Afrique un peu. Donc, tu retournes maintenant pour d'autres raisons. On va parler un petit peu plus tard. Mais... tu bouges pas mal quand même. Il y a dernièrement, bon, il y a quelques décennies en arrière, c'est pas vrai, mais quelques années, on était ensemble à Haïti. Oui. Et je me rappelle, c'était toi, le pasteur, le conférencier, et moi, j'étais dans des bagages avec mes 2 camarades, je te suivais dans les hôtels avec du beau monde. C'était pas mal, non? Oui, c'était une bonne période. C'était World Vision qui nous avait invités, qui voulait inviter Rick Warren. Et puis après, son bureau m'a donné le contact pour que je puisse faire un séminaire sur la vie motivée par l'essentiel et être, en fait, qu'est-ce que c'est une église en bonne santé. La stratégie que Rick Warren a développée dans son église depuis maintenant près de 40 ans. Alors, nous avons quelques images de quand on était plus jeune et motivé. Et on demande à la régie quelques images. Bonjour, bienvenue à notre émission de Dieu TV, Le Rendez-vous. Actuellement, on se trouve en Haïti. C'est l'autre côté du Grand Lac avec mon ami Stéphane. Salut, ça va? Ouais, bien et toi? Quelques mots, qu'est-ce que tu fais ici à Haïti? Eh bien, à Haïti, je viens pour encourager les gens qui travaillent dans les églises, pour les encourager à mettre en place cette stratégie d'une église motivée par l'essentiel, d'être une église en bonne santé pour toucher la génération d'aujourd'hui et pour les accompagner dans leur cheminement spirituel. Un petit extrait parce que Stéphane, il sait causer, hein? Alors, juste un extrait. Moi, je vous propose un plan qui me semble efficace. Vous avez peut-être d'autres. Alors, le plan que je vous propose, c'est ceci. C'est deux symboles. Premièrement, c'est des cercles d'engagement. Premièrement, c'est comment on voit les gens, n'est-ce pas? On a différentes personnes dans notre église. L'entourage, c'est ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Ensuite, vous avez la foule, c'est ceux qui viennent régulièrement à l'église. Vous avez l'assemblée, c'est ceux qui s'engagent dans l'église. Vous avez les engagés, c'est ceux qui s'engagent à lire la Bible tous les jours, à prier tous les jours, à participer à un petit groupe. Et vous avez le noyau, c'est ceux qui s'engagent dans un ministère. Et vous avez les mandatés, c'est ceux qui s'engagent dans une mission pour le monde. Alors, Stéphane, des images de nostalgie. Hein? On avait du beau, du soleil, on avait du retard. Hein?
Oui, on avait l'avion avait un jour de retard parce il est parti trop tard de Paris. Le dégivrage ici à Paris. Voilà. Et on arrive tout à coup dans les tropiques. Ah là 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 là. On s'arrêtait une nuit à Guadeloupe. Voilà. Guadeloupe, Haïti, tournée vidéo. Et j'ai appris par là que toujours tu parlais d'un certain Rick Warren. Moi, à l'époque, je me dis, c'est quoi ce monsieur-là, un prophète qui se promène? Et je demandais que tu me donnes un exemplaire de ce livre. Bingo. Je l'ai lu 2 fois. Pas mal, hein? Ouais. C'est quoi? Peux-tu nous parler de ce livre? En fait, moi, depuis l'âge de 18 ans, quand je me suis converti, quand j'ai vraiment su que ce que j'avais de plus que les autres, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand on nous a proposé de traduire ce livre à la Maison de la Bible, où je travaille d'ailleurs toujours encore, depuis maintenant 30 ans, j'ai lu ce livre et j'ai dit, c'est exactement ce que je voudrais apporter aux gens. Et d'ailleurs, j'ai donné ce livre à mes 2 fils quand ils avaient 18 ans, parce que la vie motivée par l'essentiel, la motivation, c'est le moteur à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui tourne et qui donne de la force. Et l'essentiel, si vous lisez ce livre, vous l'avez peut-être certainement lu, il y a 2 grands passages de la Bible dont il est parlé, c'est le grand commandement et le grand ordre de mission. Ouais. Et c'est 5 objectifs. Et c'est l'essentiel de la vie. Alors, moi, je marquais il y a plusieurs objectifs. L'objectif numéro 2, conçu pour le plaisir de Dieu. Voilà. Je me dis, mais c'est quoi? Ouais, je suis créé pour le plaisir de Dieu. Quoi? Dieu, il a plaisir de... Bon, ok. Et après, qu'est-ce qui fait sourire Dieu? Le cœur d'adoration. Et j'ai trouvé des objectifs, c'est pas devenir riche, de trouver une belle femme, et pas venir en Suisse, devenir riche et faire du succès. Il y a des sujets terre à terre, basiques. C'est pas le spirituel, comment préparer une prédication, comment construire une maison. Mais des thèmes basiques, explique un petit peu le voilà, en fait c'est pourquoi suis-je sur Terre? À quoi ça sert? Bon, je ne suis pas ici pour simplement utiliser de l'espace, respirer et numéro puis mourir. ABS, voilà. Numéro dans le système social. Exactement. On est là pour le plaisir de Dieu, c'est l'adoration. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, de ta force, de ta pensée. Et puis, le deuxième objectif, en fait, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le ministère. On est tous là pour servir Dieu. Et puis, ça, c'est le grand commandement. C'est de nouveau la poussière, c'est de nouveau les obligations, tu es obligé, c'est le truc. Mais être là pour le plaisir de Dieu, et à quel moment Dieu va rigoler sur toi, dire, ah ben dis donc, c'est vraiment un fiston, dis donc, mais dis donc, c'est intéressant, lui. Mais c'est comme, c'est comme si on a un enfant qui dort dans le berceau, ouais. Ou bien qui joue dans la salle de jeu. Ouais. Rien qu'en l'observant, on aime. Même s'il fait des bêtises de temps en temps. Dit, voilà. Je vois moi. Typique Johannes. Hein? Tu dis typique Stéphane. Ouais, Dieu, il dit pas tellement ça, mais il sourit. Mais, et son but, c'est qu'on ressemble à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ouais. Et ça, c'est le 3e objectif, c'est ressembler à Jésus-Christ, c'est la maturité. Stéphane, vous avez extrait de ce grand livre qui a combien? 1000 pages? Non, 400 pages. Voilà. Pourquoi suis-je sur Terre? Ouais, ça, c'est un guide d'études. Ça, c'est certainement pour les païens. Tu vas dans les grandes villes et tu les distribues pour les vrais païens. Alors, qui se posent la question, pourquoi je suis sur Terre? On a une petite brochure qui s'appelle « Pourquoi suis-je sur Terre ?» qui sont les 7 premiers chapitres de ce livre, Une vie motivée par l'essentiel. Et puis, ce livre, pourquoi il était très connu? Parce que dans l'église de Rick Warren, ils ont fait une campagne de 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que voilà, 40 jours dans le désert, Jésus a été tenté, Moïse a été 40 jours dans le désert. En fait, 40, c'est un peu un chiffre pour le test, tes habitudes, n'est-ce pas? Tu prends des habitudes. Exactement. 20, au bout de 3 semaines, on connaît une habitude. Au bout de 6 semaines, on commence à la mettre en place. D'ailleurs, quelqu'un d'autre a dit... Je prends du Coca-Cola, après 40 jours, je suis prêt pour toute ma vie. Mais en fait, on dit, les statistiques disent qu'il faut 270 jours, 270 jours pour qu'une habitude soit vraiment ancrée en nous. Okay. Mais en fait, on fait une campagne, alors on lit un chapitre du livre chaque jour. D'ailleurs, il y a 1200 passages de la Bible qui sont mentionnés
mentionné là-dedans. Il y a 40 chapitres. Oui, alors maintenant, le nouveau, il y a 42 chapitres. Je peux Vous avez montrer une les nouvelle deux édition, oui. Attendez, alors comme ça, voilà, il faut... Parce que moi, il m'a donné l'ancienne version, après il m'a donné l'ancien, ils ont imprimé plus joli, mais bon... C'est Stéphane, il est commercial, il faut liquider les stocks. Non, c'est pas vrai. Mais on n'a plus l'ancienne édition. C'est la nouvelle édition, c'est 42 chapitres. Ouais. Et puis, avec ça, il y a des vidéos. Une fois par semaine, on se réunit en petits groupes, on invite ses amis, soit des chrétiens ou des non-chrétiens, et on utilise ce guide d'études pour petits groupes où il y a des questions, il y a des blancs à remplir, et on discute ensemble pour approfondir la matière qu'on a lue, qu'on a parcourue pendant la semaine. D'abord, première semaine, pourquoi suis-je sur Terre? La raison de vivre. Deuxième objectif, l'adoration. Ensuite, c'est la communion fraternelle. On est là pour la famille. Ensuite, on est là pour ressembler à Christ, la maturité. Ensuite, pour servir le ministère. Et ensuite, pour accomplir une mission, c'est l'évangélisation. Stéphane, il n'y a pas ça pour un certain type de chrétien qui aime bien remplir des formulaires, qui aime bien lire sur 40 chapitres, je suis déjà à 32, bon, il y a encore 8 chapitres pour terminer le livre. Il n'y a pas des gens qui vivent plus par l'improvisation. L'esprit m'a dit, je lis ma Bible, 2-3 chapitres par semaine, ou quelques versets par semaine, bon, ça dépend. Et on a plus la choix du Seigneur. Mais là, il y a une structure, il y a une connaissance, il faut les deux, ou il y a des chrétiens qui ne sont pas structurés dans leur pensée, dans leur sens. C'est une bonne habitude, c'est quelques pages, ça prend 15 minutes par jour, voilà, pour faire les 40 chapitres. Pour faire les 40 chapitres. Il ne faut pas lire d'une traite. Le mieux, c'est chaque jour, on y a un chapitre. Oh, moi, je fais 10 chapitres à un coup. Voilà. Hein. On peut faire ça en tant qu'église, on peut faire ça aussi en tant que petit groupe. On peut acheter le livre, le guide, les vidéos, et puis on fait ça en petits groupes. Utilise le temps qui est à disposition. Qu'est-ce que tu as en ton campagne? Parce que vous fonctionnez aussi par campagne pour les enfants, pour les églises. Comment ça fonctionne? Alors, on a un site motivé par l'essentiel.org où on a différentes ressources. On a des campagnes pour les églises, justement des campagnes de croissance spirituelle où pendant 6 semaines, on met l'importance sur un sujet particulier. Notamment, une vie motivée par l'essentiel, pourquoi suis-je sur Terre? Ensuite, on a une autre campagne, ensemble, c'est tellement mieux, 40 jours, pourquoi sommes-nous sur Terre en tant qu'Église? Ensuite, on a une campagne ici sur les relations, 40 jours pour mieux aimer, hein, comment pardonner, des fois c'est difficile, toujours avec des guides d'études. On a ici aussi une vie transformée, comment transformer sa vie dans le domaine relationnel, dans le domaine de la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé financière. On a aussi ici 60 jours, on a augmenté un tout petit peu, pour une vie renouvelée. Vous êtes sorti une fois des 40 jours. Oui. D'ailleurs, ici c'est 50 jours pour une vie transformée. Et puis ici, il y a le plan Daniel sur la santé physique, la santé mentale, la concentration, les amis, la foi. Et puis, on a 40 jours de prière, comment apprendre à prier sur la prière du Notre Père, avec des ressources toujours pour les enfants, avec des vidéos, des scénettes, etc. 40 jours dans la parole, 6 façons de méditer la parole de Dieu. Et puis, on a mis aussi une autre campagne avec un pasteur qui est très proche de Saddleback, Chip Ingram, Vivre une foi authentique sur Romains 12. Il y a aussi 5 sujets et avec un guide d'études. Donc, il y a plein de ressources et on a des ressources pour les petits groupes parce que la croissance de l'Église, elle se fait, on attire les gens à l'Église le dimanche, mais pour approfondir, il faut être dans un petit groupe. Et toutes ces ressources-là sont utilisables pour les petits groupes. Mais il y a des gens qui vont dire « Oh, mais c'est plein de chapitres de lire, je suis plus pour la liberté en Christ. » Comment il faut s'ancrer dans la parole de Dieu? Oui, c'est très important. Plus on est ancré, plus on est stable aussi dans la vie face à tout ce qui se passe, à toutes les informations qu'on reçoit. Il faut s'ancrer dans la parole. D'ailleurs, c'est un des buts de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. Un jour, quand on viendra au ciel, Dieu, la première chose qu'il nous demandera, dit « Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ ?» Et la deuxième chose, c'est
Tu fais quoi avec ton temps? Mets-toi à côté de Jésus-Christ, je veux voir si tu lui es semblable. Voilà. C'est ça qui est important. C'est de ressembler à Jésus-Christ. Rick Warren, c'était un génie commercial parce que son livre est imprimé par millions. En combien de langues il est traduit? 20, 30 langues? Il est traduit dans des dizaines de langues, je crois une centaine de langues. Mais c'est quelqu'un de bien, ce Rick Warren? Ce qui m'attire chez lui, c'est son humilité. Il est humble et il est vulnérable. Et en fait, il n'avait pas de... La vraie stratégie, la stratégie qu'il a commencé... Mais il a une méga church. Une église de plus de 30 000 membres et des églises dans toute la Californie et dans plusieurs pays du monde. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de Rick Warren, c'est quelqu'un qui m'a dit... Lis ce livre, ça s'appelait « L'Église, une passion, une vision ». Aujourd'hui, on a imprimé ce livre, c'est « Une Église motivée par l'essentiel ». Et quand j'ai lu ce livre, parce que pour moi, c'était toujours comment faire pour attirer les gens qui viennent à l'Église pour connaître Christ. Et c'est cette stratégie-là, qui est motivée par l'essentiel, que j'ai développée. Donc l'Église, elle a déjà en place importante dans ce best-seller, donc les 40 chapitres, et vers la fin, il parle vraiment de la vie de l'Église, qu'il faut être membre, il faut être actif. Exactement, il faut servir dans l'Église. Donc l'Église aussi pour toi, c'est un rôle... Très important. Si on n'est pas... C'est pas un club de tennis si on n'est pas dans une église... Du sport ou du fitness, on est membre de quelque part, on paie une cotisation qui est relativement élevée. Non, on doit... Avec d'autres clubs de fitness. Être membre de l'église, c'est comme si on est membre d'une église, on n'est pas orphelin. On a besoin les uns des autres pour grandir. On peut grandir seul. Dans beaucoup de pays où la persécution, Dieu est souverain, on peut grandir seul avec la parole. Mais si on veut vraiment grandir, on a besoin des autres. Pour toi, Stéphane, dans son livre et dans sa campagne, dans son approche, l'Église a sa place quelque part. Tout à fait, très important. C'est vrai. D'ailleurs, son premier livre, c'est Une Église motivée par l'essentiel. C'est seulement quelques années après qu'est venue une vie motivée par l'essentiel. Et moi, j'ai commencé ce ministère par une Église motivée par l'essentiel. Et c'est cette stratégie qu'on enseigne par des séminaires de 2 jours. Alors, dis-nous brièvement, parce qu'on était ensemble à Haïti, on avait 200 pasteurs ici et 150 de l'autre côté de l'île, on a traversé. C'est quoi les plus grandes erreurs les pasteurs y font? On les fait motiver de venir au culte dominical, mais après le reste, bon, si tu veux pas, c'est la structure qui manque. Oui, il faut avoir une stratégie. Stratégie ou structure? Une stratégie et la structure qui accompagne. Mais la stratégie est très importante. Souvent, la plupart des églises, elles commencent par l'intérieur pour grandir et aller vers l'extérieur. Et Rick Warren a changé le modèle, il part de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec une stratégie. L'extérieur de l'église. Oui, il atteint les foules. Le dimanche, c'est un message. Les vrais païens. Voilà. Il atteint les gens... Comme nous avec la télé. Voilà, exactement. Les gens qui ont des besoins. Les gens ont des besoins. On doit répondre à ces besoins, pas parler seulement à des chrétiens, mais de façon à ce que tout le monde peut comprendre, comme Jésus l'a fait. Et ensuite, avoir une stratégie qui se convertisse, qu'ils deviennent membres de l'Église, qui grandissent en maturité, qu'ils aient un ministère qui leur correspond et une mission dans le monde. Ils vont chercher les gens et les amènent à l'Église. Ça, c'est la stratégie, une Église motivée par l'essentiel. Matthieu 9 dit, Jésus a vu la foule et il a eu compassion, ému de compassion. Voilà. Et il dit, la maçon est grande, il manque des ouvriers. Donc, quelque part, ce Rick Warren, il dit, oui, il manque des ouvriers, mais il faut aller dehors. Jésus a vu la foule. Donc, l'individu, toi et moi, qu'on est sauvés, on connaît le Christ, ouais, on va au ciel, bon. Mais s'occuper la foule. La foule, souvent, est anonyme. On ne connaît pas la foule. Ouais. Et le Christ, pour lui, il connaît chaque individu. Voilà. Il connaît la foule. Il connaît chaque personne dans la foule. C'est ça le secret de Warren? Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir des amis dans le monde séculier. C'est pour ça qu'il faut avoir des amis dans le voisinage.
Nous, avec des voisins, on les invite une fois par année chez nous, on fait une raclette, il faut aller boire quelque chose, un verre avec eux de temps en temps, il faut échanger avec eux, il faut participer à la vie de la communauté. Mais il faut s'occuper de l'église, on n'a pas le temps. Il faut aussi sortir de l'église, mais si on n'a pas des amis dans le monde, on peut seulement amener nos amis à Christ. On ne peut pas amener nos ennemis à Christ. Donc il faut avoir des amis dans le monde pour les amener à Christ. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer, n'est-ce pas? Mais il faut avoir des amis dans le monde pour que quand ils aient des difficultés, eh bien qu'ils viennent vers nous pour poser des questions. Il faut que nous, et que ceux qui prêchent dans l'église, ceux qui sont actifs, qui connaissent les besoins des gens. Chacun a des besoins. Et souvent les besoins des croyants et des non-croyants sont la même chose. Il y a des croyants et des non-croyants qui sont au chômage. Il y a des croyants et des non-croyants qui ont des besoins financiers. Il y a des croyants et des non-croyants qui ont des enfants qui ont des problèmes. Exactement. Ils ont des problèmes dans le couple. Ouais. Et donc, on doit adresser ces problèmes-là avec la parole de Dieu d'une façon qui soit compréhensible et qui invite soit à se convertir, soit à faire un pas de plus avec Jésus. Et ensuite, à se joindre à la communauté locale en devenant membre, parce qu'on a cru au Seigneur Jésus, parce qu'on est baptisé, et on dit ça c'est ma famille, c'est mon vis-à-vis. Et ensuite, je veux grandir, je m'engage à la maturité, à lire la Bible tous les jours, à participer à un petit groupe. Dis donc. C'est un programme, mais c'est comme à l'école, on ne dit pas aux gens... Faites tes disciples, Christ a dit. Exactement, c'est ressembler à Christ. Ça veut dire... Qu'est-ce que tu as là-dedans, hein, je veux dire... C'est pas seulement là-dedans, c'est comment tu le vis. Ah. La connaissance, c'est pas ça qui est important. Okay. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique. C'est de vivre avec Jésus tous les jours. Stéphane, ce Rick Warren, avec tout ce que tu viens de me dire, veux-tu dire que son grande église, une majorité ou un grand nombre des membres de son église, c'était avant des vrais païens, des gens non christianisés ou non églises, c'était des non-church-goers. Beaucoup. Et d'ailleurs, ils ont un programme qui s'appelle Une vie renouvelée pour des personnes qui sont dans l'alcoolisme, qui ont des problèmes relationnels, des abus, etc. Ils ont un programme toutes les semaines, qu'on a traduit en français, sur 52 semaines, et la plupart de ces gens-là, c'est la moitié de l'Église. C'est ça pourquoi aussi ce livre, il a un vrai succès dans le monde séculaire. Tu es d'accord, hein? Oui. C'est pas seulement un succès pour les gens allumés comme toi et moi. Ce livre, il est bien connu dans les librairies aux États-Unis, dans le séculaire. Oui ou mais non? Même ici en Europe, il se vend, dans les librairies séculières. Donc, des gens qui sont à la recherche, c'est pas forcément pour nous qu'on a déjà 40 ans voilà, de machin et trucs. Ça, c'est un livre que tu peux donner à ton voisin. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. Je commencerai par la petite brochure « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Elle n'est pas ici, mais c'est la même photo. Ouais. « Pourquoi suis-je sur Terre ?» C'est les 7 premiers chapitres du livre. Top. « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Et en fait, on a une petite brochure encore de 10 pages. C'est « Quel est le but de ma vie ?» Alors, ça m'intéresse beaucoup. Donc, tu peux envoyer avec la poste une dizaine d'exemplaires. Cette petite brochure qui est faite pour des gens de l'extérieur ou pour des gens qui ne connaissent pas encore la foi comme nous. Parce que ça, on peut commander sur ton catalogue? Oui, on peut commander dans toutes les librairies chrétiennes. Oui? Oui. Mais c'est important, hein? Parce que les gens, ils en plein à la recherche, non? Tout à fait. Les gens cherchent et on doit répondre à leurs besoins. Ça ne sert à rien de les matraquer pour dire si vous ne vous convertissez pas, vous allez en enfer. Les gens ont tous des besoins relationnels. C'est le plus grand besoin. Beaucoup de gens sont dans la solitude. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens pensent, mais comment je vais vivre ma retraite si j'ai pas de travail, si j'ai des problèmes dans ma famille. Et donc, la Bible est une réponse à cela. Jésus adresse des problèmes de tous les jours. Il est venu sur cette terre pour connaître nos difficultés. Mais surtout, le Christ, il répond sur la vie éternelle. Et là, il y a beaucoup à trouver. Hein? Oui. La vie ne se termine pas sur cette terre-là. Donc, le jour qu'on disparaît, parce que nous, on est plus proche que d'autres, on va disparaître. Oui.
mais on ne va pas disparaître en néant dans l'espace comme une poussière galactique, n'est-ce pas? Non. C'est quoi la suite qu'on quitte cette terre? La suite, Stéphane? c'est de vivre avec Jésus-Christ dans un corps qui est ressuscité, qui lui est semblable. Ça veut dire on peut voler, traverser les murs. J'en sais rien, Il y a des mais- paysages incroyables des rivières, des mers, des En galaxies. tout cas, ça sera magnifique. Il y aura même des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ouais. On aura du travail à faire et ça sera pour toujours. Mais nous, on a de la difficulté pour savoir l'éternité. Quelqu'un a dit, Woody Allen a dit, l'éternité, c'est long à la fin. Mais en fait, dans l'au-delà, On est créé pour l'éternité. voilà, l'au-delà, c'est un état qui n'a pas de temps. Hors Et c'est du ça, temps. hors du temps. Et pour nous, c'est difficile à comprendre. Ouais. Mais ce qui est merveilleux, c'est de comprendre que Dieu qui vit le ciel, qui a créé l'univers, et quand on voit la petite planète Terre par rapport aux galaxies et tout ça, c'est rien. Et il m'a aimé, et il a donné son Fils Jésus-Christ, qui a vécu pendant 30 ans sur cette terre. À la fin, il a donné sa vie pour que moi, je puisse vivre avec lui pour toujours, et que je L'éternité. puisse avoir une communion. Tous les jours, je parle avec lui. C'est mon papa dans le ciel. C'est juste magique. Et des fois, alors je me dis, ouais, ces problèmes ici, payer des factures, travailler, tout ça. Mais 80 ans, 100 ans sur cette terre par rapport à l'éternité, mais c'est rien. Des fois, on se prend la tête pour des futilités. Même si on pense, on a fait un dommage à notre voiture il y a 20 ans, on a pleuré peut-être parce qu'on a perdu quelque chose, mais aujourd'hui, on ne s'en souvient même plus. Et notre vie, la Bible dit, c'est comme une vapeur. Tous ceux qui ont perdu leur maison à travers un feu en Californie. c'est ou d'autres, dramatique. tu perds quelque part tout ce que tu as fait pendant 30 ans, des valeurs de ta vie, et quelque part, tout loin. Ouais. Une journée, quelques heures. C'est Mais terrible. l'éternité, quelque part, Stéphane, c'est ta motivation que tu Ouais. fais tout ça un petit peu, pas bénévole, mais tu es un bon commercial en même temps, mais une bonne partie, tu peux pas récupérer. Mais- Exactement. Parce qu'en fait, ce qui C'est- reste à la fin, Oui, c'est quoi pour toi, la c'est être motivation? semblable à Jésus. Des fois, on ne voit pas le résultat du travail. On se dit, tout ça, ça sert à quoi? En fait, Jésus, il prépare des œuvres pour qu'on marche en elles. Le secret d'une vie chrétienne réussie, c'est pas de faire plein de choses. Ah, C'est de marcher avec Jésus. Ça c'est pas mal, hein, ça, c'est une citation de M. Waltman, vas-y. La vie chrétienne, le secret de la vie chrétienne réussie, c'est pas de faire plein de choses. Ah bon? Non. C'est de les faire avec Jésus. Ah, Il y a certaines personnes, ils prennent soin de leur famille, de leur maman, de leurs enfants handicapés, qui travaillent derrière une machine, qui sont peut-être même à l'hôpital, handicapés, tétraplégiques. La vie chrétienne réussie, c'est de marcher avec Jésus au quotidien. Aujourd'hui, il me demande de faire une émission. Jésus dit, c'est bien. Demain, il me demande de sortir des patates du jardin. allez en me Afrique, dit- au Togo. Voilà, il dit, c'est bien. Ce qui est important, c'est de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et là, tu te sens proche de Jésus. Exactement. C'est Et juste émotionnel ou tu es réellement proche de Jésus? mais c'est des émotions. Ouais. C'est l'esprit le Saint-Esprit qui Ouais. communique avec mon esprit, Ouais. mais ça parle aussi de mes émotions. Ouais. Je me sens proche de Jésus. Oui. C'est lui qui m'embrasse. C'est lui, même la nuit, souvent je me dis, Seigneur, j'ai ça à faire, je ne sais pas faire. Jésus a dit, sans lui, sans moi, vous pouvez rien faire. C'est quoi rien? C'est dur, hein? C'est rien, je peux pas. Mais si Jésus me donne pas la force Ouais. dans mes veines, dans mes muscles, mais je suis rien. Ouais. Sans lui, je peux rien faire. Et donc, tout est cadeau. Tout est cadeau. Pas par Christ,
Pas par moi, mais par Christ seulement, je peux faire ces choses. Alors, il y a juste encore de dire la différence, Stéphane, et après on va te donner congé parce que tu es motivé pour faire plein de choses encore aujourd'hui. Il y a motivé par l'essentiel et focus essentiel. Peux-tu nous dire c'est la différence des deux attaques quelque part, Voilà. ou deux approches que tu as quelque part? Alors, dans Motivé par l'essentiel, c'est tout ce qui est pour l'Église, la formation, les ressources. On a des ressources aussi pour les enfants, ici, depuis le tout jeune âge jusqu'à l'âge adulte, avec des étapes de croissance spirituelle. On vient de lancer un podcast aussi qui s'appelle Dieu au quotidien, avec le pasteur Tom Holliday, qui a écrit sur le livre des relations. C'est tous les livres de la Bible. C'est un chapitre par semaine, 10 minutes par jour. Et puis, focus essentiel, moi j'aime bien aussi bien gérer ma vie, dans les finances et bien gérer mon temps. Alors, on a... C'est plus pratique, plus terre à terre, oui, et mais moins de versets bibliques. Oui, voilà, être un leader visionnaire, par exemple, Michael Hyatt, qui est un chrétien engagé. Et puis, j'aime beaucoup... Et ça, c'est focus. Oui, c'est focus essentiel. Il y a vivre enfin ma vie, vivre enfin ma meilleure année, comment avoir des objectifs annuels. Attends, tu as le livre là, Vivre enfin mon meilleure année? Non, là? je ne l'ai pas ici. Mais parce que le titre, il est bien. Hein, oui. Dis le titre. Et puis, on a un agenda essentiel, tout nouveau, de poche, où chaque jour, chaque semaine, je fais 3 choses. Chaque jour, 3 choses. Et après, j'ai gagné ma journée. Si je fais seulement 3 choses, parce que souvent, on a une liste de tâches interminable, mais moi, je ne fais pas ça. Je procrastine volontairement. Je dis, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Quand c'est que je vais le faire? Je ne dis pas demain ou après-demain, parce que je ne sais pas si je peux le faire, mais je planifie. Et donc, l'agenda essentiel sur 3 mois, vous pouvez les regarder sur le site, c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours à côté de mon ordinateur pour bien gérer ma vie. Et donc, on a aussi sortir du surmenage, par exemple. On a bien pensé pour mieux vivre. Donc, on a des ressources sur focus essentiel. Alors, comme est basé sur 40 jours, 40 ans, tu as encore 40 ans devant toi, Stéphane? Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Tu travailles aussi avec les 40? Tu as fait plusieurs fois les 40 ans des différents programmes? Non, mais les 40 jours, oui, ça, oui, tout à fait. Et ça fonctionne? Oui. Tu as des résultats des pasteurs qui sont contents que leur Église a progressé? On a fait des séminaires sur la bonne santé de l'Église en Suisse, en France, en Haïti, dans tous les pays francophones. Ma vision, c'est d'accompagner les églises dans la bonne santé. C'est la bonne santé. Si on a bonne santé, on grandit. C'est pas un petit truc qui fait que ça va mieux. La bonne santé, c'est ça qui donne la croissance. Et la bonne santé, c'est comme un corps, on a 9 systèmes. Si un des systèmes ne va pas bien, comme par exemple le système sanguin, on peut même mourir. Et moi je dis que, et c'est Rick Warren qui le dit aussi, c'est la Bible qui dit qu'on a 5 systèmes dans l'Église. L'adoration, la communion fraternelle, la maturité, le ministère et la mission. Et ces 5 systèmes doivent être en équilibre dans l'Église pour qu'elle puisse être en bonne santé. Pas de connaître aussi de division. L'Église, chez Rick Warren, ils sont aujourd'hui des milliers, jamais connu une division. Et il faut avoir une stratégie intentionnelle de formation de disciples. Les gens viennent, le but, ils croient en Christ. Ensuite, ils grandissent en Christ. Ensuite, ils ressemblent à Jésus. Ils servent Christ et vont dans le monde. Moi, je dis souvent, l'Église est une usine à coca. D'abord, on amène les gens, on les fait grandir, ils connaissent Christ, on les fait grandir, on les forme pour le ministère, on les envoie dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. C'est pas pour nous. Alors, c'était plus qu'un plaisir, Stéphane, d'entendre qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur. Tu es motivé pour faire grandir le royaume de Dieu. Voilà, et ça te fait bouger, sortir du lit, travailler tard. Tu es plein de motivation. Hein. Oui, des fois on a des découragements aussi. Oui.
Mais la motivation... À la longue, tu vois quand même, après 10 ans, allô, on a quand même... Oui. On a des... Par exemple, dégommé pendant 10 ans quand même. On fait des kits de livres de 15 kilos pour les pasteurs. On a envoyé 900 kits... Par kilo. Ouais, 900 kits de 15 kilos, 14-15 kilos au Togo avec l'ONG Compassion. Et j'ai fait des séminaires de 3 jours pour 300 églises pour les mettre sur la piste pour comment mettre en œuvre tous ces ressources. Et donc, si vous allez sur le site, vous pouvez avoir ça aussi dans les différents pays. On va indiquer l'adresse de ton site. C'était un vrai plaisir. Et dès que tu as quelque chose à nous communiquer et ça bouge quelque part, ou dans le retour du Togo, nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Merci beaucoup. Et c'était un plaisir avec Stéphane, hein, vous êtes d'accord? Appliquez ce programme des 40 jours, avec la nouvelle couverture, bien sûr. Il y a 40 chapitres qui vaut la peine, peut-être 40 jours, un chapitre par jour. Vous pouvez le commander chez Stéphane ou dans une bonne librairie. Dans une bonne librairie, oui. Au revoir et shalom. Madame, Messieurs, les articles hors taxe de la boutique Air France sont maintenant en vente à l'office avant de la cabine. Nous vous invitons à découvrir notre sélection du mois présentée à la fin d'Air France Magazine.